je pense qu'on a tort de vouloir à tout prix désigner des coupables. Je pense qu'il y a à tous les niveaux de culpabilité, y compris, je dirais, au niveau du peuple. Il y a une responsabilité collective et je crois que c'est dans cette responsabilité collective qu'on peut retrouver l'union et faire une réparation collective. Eh bien, nous avons l'occasion d'être en ligne ce matin, en cette journée de Tisha B'Av, avec David Saada. David, bonjour, shalom. Shalom. Merci d'être avec nous également dans cette heure d'actualité un peu particulière, consacrée donc, bien entendu, à Tisha B'Av. Nous avons entendu parler l'adjoint au maire de Jérusalem qui nous parlait de la reconstruction de Jérusalem comme forme de consolation de cette destruction qui est intervenue il y a plus de 1940 ans. Je voudrais avec vous que l'on revienne sur un point parce qu'on va essayer de faire un lien. Et là, le lien, il est tout à fait direct, comme on le fait d'habitude le jeudi, entre l'actualité et la paracha. Et là, d'une certaine manière, la paracha de la semaine, elle est tout à fait exceptionnelle parce que peut-être que tous nos auditeurs ne le savent pas, mais la paracha que l'on a lue ce matin dans les synagogues au plus profond du deuil national de Tisha B'Av, Kitolit Banim Uvne Banim, eh bien c'est la même paracha que l'on va relire dans le Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation, dans la paracha de Vaetranan. Les deux parachutes, c'est la même paracha qui est dans Vaetranan. Une fois on l'a dit dans la douleur et une autre fois on l'a dit dans la consolation. C'est déjà en soi un symbole, mais cette paracha, elle a un contenu tout à fait particulier, n'est-ce pas? Oui, elle a un contenu absolument exceptionnel parce que Moshe annonce ici que l'installation en Eretz Israël ne peut pas se faire, je dirais, comme n'importe quelle installation sur une terre. Elle doit être accompagnée d'une très forte conscience de la raison pour laquelle on est sur cette terre-là. Le terme à un moment, vous avez cité le verset, quand vous aurez des fils et des petits-enfants, des noshamtem, c'est-à-dire que vous vieillirez, comme on l'a dit en discutant entre nous, ça veut dire que vous allez vous appesantir, c'est-à-dire que vous allez un peu oublier les raisons pour lesquelles vous êtes sur cette terre. Alors à ce moment-là, il y a des risques. Il y a des risques que vous allez perdre le contact avec cette terre, c'est la notion d'exil qui est évoquée ici. Donc ça, c'est un premier rapprochement, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Rahamim ont choisi ce texte de la paracha Vaetranan pour être lu le jour de Tisha B'Av. Alors, il y a effectivement... C'est-à-dire le message de Moshe Rabbeinu, il est très clair. C'est attention, c'est-à-dire lorsque vous allez conquérir la terre d'Israël, le danger, il n'est pas dans la première génération, pas dans la deuxième génération, mais il est dans la troisième génération, celle qui aura reçu la terre d'Israël, on va dire presque gratuitement, sans savoir exactement ce que les parents ou les grands-parents ont vécu pour la conquérir. Absolument, c'est exactement ce qui est dit là. Il y a la nécessité de garder une conscience aiguë, de génération en génération, de la nécessité, de la raison pour laquelle nous nous trouvons sur la terre d'Israël, c'est-à-dire, en fait, dans la Torah, les choses sont très très claires, c'est de réaliser notre vocation de peuple juif appliquant la Torah sur la terre d'Israël. C'est ce que veut dire M. Rabbeinu, naturellement. Mais moi, je voudrais relever encore un élément, justement, dans ces quelques versets. C'est que Moshe annonce que, dans le cas où on oublierait la raison pour laquelle on est sur la terre d'Israël, il y a un risque d'exil. Il annonce, d'ailleurs, des exils, mais il annonce du même coup, Be'acharit Hayamim, à la fin des jours, le retour d'Ibn Israël. C'est-à-dire que ces exils ne sont pas des errances sans fin. Il y a un moment où les exils prendront fin, et donc il y a dans ce, comme vous l'avez dit, dans ces quelques versets, non seulement de la tristesse à cause des exils, mais aussi l'espoir et même la certitude du retour. Et je dirais, puis pour raccorder ça à l'actualité, alors qu'on nous accuse, on accuse Israël d'être une entreprise coloniale montée au XIXe siècle, là, de manière très très claire, nous voyons que la présence d'Israël sur cette terre est annoncée
avec les exils et avec le retour. C'est-à-dire qu'il y a là avec une très très grande clarté, le fait que le retour des enfants d'Israël sur leur terre était annoncé il y a 3000 ans. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de la même manière, on pourrait dire que on connaît cette anecdote, cette histoire qui rappelle de Rabbi Akiva qui vient avec les autres Chachamim sur le mont des Oliviers, oui. Le Har Hazetim, et qui voit le temple détruit et les Chachamim pleurent et Rabbi Akiva rigole ou sourit et ils lui disent pourquoi tu souris. Ils disent de la même manière que la prophétie de la destruction s'est concrétisée, la prophétie de la reconstruction se concrétisera. C'est aussi ce message que l'on peut faire passer. Tout à fait, c'est exactement ce message, effectivement, que cette Agada du Talmud rapporte avec les paroles de Rabbi Akiva. Et c'est, je dirais, le cœur même de Tisha B'Av, à savoir l'évocation des catastrophes, l'évocation d'une journée de deuil. Mais au cœur même de cette journée de deuil, eh bien, il y a la certitude de la résurrection. Il y a la certitude de la résurrection, mais le message d'origine, celui qui est formulé dans la paracha de Kitolid Banim Uvnei Banim, il reste éternel. C'est-à-dire qu'il faut conserver, il faut savoir pourquoi on est là, c'est ça? Absolument. Ce message-là, en tout cas, en effet, doit rester tel quel. C'est-à-dire, il est extrêmement important de conserver la raison pour laquelle le peuple d'Israël est sur cette terre. Ça n'est pas, je dirais, une terre quelconque, quand on dit que c'est simplement une terre de refuge pour les Juifs. Non, c'est la terre d'Israël, c'est la terre du peuple juif depuis 3500 ans. Et David, dans cette paracha, il y a aussi un enseignement qui est très marquant aussi et qui est bien entendu plus actuel que jamais. C'est le sentiment de responsabilité collective que l'on peut avoir, que l'on doit avoir dans ce genre, face à cette situation, face à un drame tel que celui de la destruction du temple ou de la perte de la souveraineté. La catastrophe de la destruction du temple était absolument terrible. C'était le cœur même de la vie du peuple d'Israël. Alors, les historiens font beaucoup d'analyses sur qui étaient les responsables, mais nos Chachamim ont choisi une autre voie. Et ils ont eu absolument raison. Ils n'ont pas cherché à désigner des coupables. Ils ont considéré qu'il y avait là une culpabilité collective à tous les niveaux et qu'il fallait réparer cette catastrophe à un niveau d'union, à un niveau collectif. C'est pour ça qu'ils ont instauré ce rituel de deuil de tout le peuple d'Israël pour pleurer la destruction du temple et pour espérer le retour. Il n'y a pas de trace dans l'enseignement de nos sages à propos de ces catastrophes d'accusation. Et c'est là où je voudrais faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, le 7 octobre, une catastrophe de très grande ampleur, très très grande ampleur. Et je pense que on a tort de vouloir à tout prix désigner des coupables. Je pense qu'il y a à tous les niveaux une culpabilité, y compris, je dirais, au niveau du peuple. Je dirais le désir de paix du peuple d'Israël s'est trouvé trompé par la ruse de ses ennemis. Le peuple d'Israël a cru que eux aussi voulaient la paix, que le Hamas lui-même voulait la paix. Tout le monde a marché dans cette illusion. Et donc, il y a une responsabilité collective, et je crois que c'est dans cette responsabilité collective qu'on peut retrouver l'union et faire une réparation collective. Si on s'enferre dans les accusations, je pense que on va rentrer dans de plus grandes difficultés intérieures encore. Voilà. Oui, vous nous invitez. Je pense qu'il y a un lien très fort avec l'actualité. Oui, effectivement, vous nous invitez à avoir cette démarche que les Chachamim ont eue. Même s'il y avait à l'époque donc qui a précédé la destruction du temple, il y avait des guerres intestines, des guerres on va dire fratricides. Il y a eu
après, les Chachamim n'ont pas cherché à savoir qui était le responsable. C'est-à-dire que d'une certaine manière, face à Akadosh Baruch Hu, eh bien, le Ham Israël ancien, ensemble, était responsable et il devait lui-même procéder à son introspection. Quel qu'il soit, que ce soit, on va dire, les zélotes qui ont peut-être fait brûler les comment on appelle ça, les hangars de blé de Jérusalem, ou alors ceux qui étaient plus favorables à une conciliation avec l'occupant romain. Tout le monde. D'ailleurs, la cause qui est donnée par Hamim, qui implique cette notion de responsabilité collective, vous la connaissez, tout le monde la connaît, c'est sinatrinam. C'est la haine gratuite. Et la haine gratuite, elle est diffuse, elle est considérée comme étant diffuse dans tout le peuple, et la réparation doit se faire sur la haine gratuite. Et aujourd'hui, on doit passer justement de la cause qui est la destruction des temples à une vision de Ahavat Inam, avec une réparation qui ne peut être qu'une réparation collective. Moi, je pense que la voie de la désignation des coupables est une erreur profonde. Oui, on le comprend. Et effectivement, c'est plus d'actualité que jamais. On le comprendra bien entendu en perspective de ces élections, en perspective de ceux qui voudraient mettre sur le banc des accusés telle ou telle formation politique, tel ou tel responsable politique. Effectivement, l'enseignement de nos sages en cette journée de Tisha B'Av, c'est de faire en sorte que l'on procède tous ensemble à un examen de conscience et que l'on en tire les conséquences pour que cela ne se reproduise plus jamais. Merci beaucoup, David, de nous avoir livré ce double enseignement, à la fois sur la nécessité pour chacun d'entre nous de bien comprendre pourquoi nous sommes sur cette terre et de comprendre les risques qui pourraient découler d'une perte de notre identité et de notre lien avec la terre d'Israël, et donc l'enseignement de savoir que tout le monde est responsable lorsqu'il s'agit d'une telle catastrophe comme la destruction du temple, d'une catastrophe telle que le 7 octobre, qu'il n'y a pas un coupable, mais que c'est tout le peuple qui a d'une certaine manière une forme de responsabilité. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Merci à vous.